autel. Tu lui donnes un nom. Et cet autel-là fonctionnera par rapport au nom que tu lui as donné. Il a dit, l'Éternel est ma bannière. Nous sommes l'Église, la compassion divine ici de Montréal. Que Dieu vous bénisse pour ce jeudi où nous sommes encore pendant notre temps de prière. N'oubliez pas, bien-aimés, de partager ces numéros à un frère, à une sœur, partout au travail. Ne les gardez pas pour vous-même. Prenez le temps, bien-aimés dans le Seigneur, d'aller écouter aussi nos différents messages sur nos différentes plateformes, YouTube, sur Facebook. Nous avons toujours des messages que vous contribuez à votre foi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes toujours dans le livre de Daniel, chapitre 13, Daniel, chapitre 10, versets 12 à 13, où je relis encore. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens. Et le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré auprès de lui. Bien-aimé, dans ce texte, il y a quelque chose d'enrichissant aussi que j'ai appris encore ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. L'ange était en train de dire à Daniel, si je suis venu, c'est parce que tu avais prié. C'est lorsque tu avais pris la décision de comprendre et de t'humilier devant Dieu, c'est alors que moi, je suis arrivé. Donc, nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, que tout celui qui prie, il est capable de créer un mouvement dans son ciel. Donc, tout homme de prière, une femme de prière, bien-aimée dans le Seigneur, lorsque nous prions, dans le règne spirituel, il y a des choses qui se passent. Il y a des réalités qui se passent. Voilà pourquoi j'aime toujours dire, tu ne peux pas avoir le contrôle sur le règne spirituel dans ta vie, dans ta maison, lorsque tu ne pries pas. Bien-aimé dans le Seigneur, retenez ceci. Lorsque tu ne veux pas prier, lorsque tu n'as pas un temps de prière personnel, lorsqu'il n'y a pas de discipline de personnel dans ta vie, sachez que ton règne spirituel de ta maison, de ton mariage, de ta vie, de ta famille sera contrôlé par autre chose. Bien-aimé, la réussite dans la vie de l'homme, ça passe aussi par le contrôle du règne spirituel de ta vie, de ta maison. Parce que tu peux vivre dans une maison par rapport auquel le règne spirituel, tu ne le contrôles pas. Tu peux avoir une vie et dans ta vie, tu n'as aucun contrôle sur le règne spirituel. Donc, ce sont d'autres personnes qui décident. C'est autre chose qui s'est fait sans ta volonté, sans ton aval. Mais celui qui prie, il a le contrôle spirituel, physique et spirituel de sa vie. Voilà pourquoi j'aime toujours le dire, une vie chrétienne sans la prière, c'est une vie qui sera condamnée à subir des décisions qui seront prises ailleurs. Bien aimé, quand tu ne pries pas, une décision peut être prise par tes ennemis, tu le vivras. Une décision qui sera prise dans le règne spirituel de la maison de ton père, tu le vivras. Donc, au fait que tu ne contrôles rien, tu vis une vie où tu es simplement un locataire et tu n'as aucun contrôle sur ta vie. Bien-aimé, regarde seulement les événements qui arrivent dans ta vie. Est-ce que tu sais précéder les événements dans la prière? Est-ce que tu peux bloquer certains événements dans ta vie dans la prière? Non, comme tu ne connais pas l'impact de la prière dans ta vie, voilà pourquoi tu ne vois pas l'importance, bien-aimé, de la prière dans ta vie. Tu dois être enseigné par rapport aux réalités spirituelles qui gouvernent notre vie. Laissez-moi te dire une chose. Bien-aimé, notre vie sur cette terre des hommes est gouvernée par deux règnes. Le règne de Dieu et le règne du mal. Ce sont les deux, bien-aimés dans le Seigneur, mondes qui cherchent à influencer notre vie, qui cherchent à imposer leurs agendas dans notre vie. Dieu, il dit, j'ai un plan merveilleux pour toi. Mais le diable aussi a un agenda. Dans les Jean 10, il dit, l'ennemi ne vient que pour voler et détruire. Mais bien aimé, entre ces deux règnes, le règne de Dieu et le règne du diable, toi tu es au milieu. Mais maintenant, tout dépend de ton choix. Lorsque tu choisis de prier, nous avons vu Daniel. Là, je lui ai dit, depuis les jours où tu as compris que tu devais prier,
t'humilier devant Dieu. C'est ces jours-là que moi j'ai quitté le ciel pour descendre, pour exécuter ce que tu me demandes dans la prière. Donc, bien-aimé, la prière peut mettre les anges en mouvement. Mais maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque toi tu ne pries pas, il te sera difficile de mettre en mouvement dans ta vie les anges. Voilà pourquoi les anges de l'ennemi vont continuer à opérer dans ta vie et dans ta maison pour exécuter le plan du diable dans ta vie. Il est très important, mon frère, ma soeur. Tu as le contrôle physique de ta vie. Oui, je ne sors pas, je peux rester à la maison, je peux contrôler ce que je peux manger, je peux contrôler quand je peux dormir, je peux contrôler tout ce que je peux faire, qui peut venir chez moi, qui ne peut pas venir. Oui, ça c'est sur le plan physique. Mais est-ce que sur le plan spirituel, est-ce que tu sais contrôler qui spirituellement peut rentrer dans ta maison la nuit? Est-ce que tu peux contrôler qui spirituellement peut avoir le contrôle de tes finances? Tu peux être là, tu travailles, mais spirituellement, tes finances sont contrôlées ailleurs. Tu peux être là, tu vis, mais ta santé est contrôlée ailleurs. Tu vis dans un mariage, ou bien aimé dans le Seigneur, le contrôle de ton mariage est ailleurs. Tu peux être dans ta vie. Peut-être une ex ou un ex a déjà pris le contrôle de ta vie, mais tu ne le sais pas. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas. Voilà pourquoi, bien aimé, je te montre l'importance. Pour limiter certaines choses qui nous arrivent, pour limiter certains dégâts dans notre vie, ça prend une vie de prière. Là où tu ne pries pas, tu subiras les choses. Voilà pourquoi tu vas trouver que même là où il n'y a pas de prière, dans tes rêves, je te donne un exemple. Tu vois des choses dans tes songes, mais est-ce que tu prends le temps de prier pour cela? Non. Tu vois des attaques, tu vois certaines réalités dans tes rêves, non? Mais est-ce que tu prends ne fût-ce que le temps de gêner et de bloquer ces actions-là? Non. Même quand Dieu te montre des choses, dans les songes, dans le rêve, est-ce que tu prends le temps de prier? Non. Je vais te donner un deuxième exemple. La nuit, quand tu rêves, tu as des attaques la nuit. Est-ce que tu as du mal à te réveiller la nuit et prier? Non, tu ne le fais pas. Tu restes sur ton lit endormi. Donc, ça prouve que tu vois des choses, mais spirituellement, tu n'as aucun pouvoir pour contrôler et détruire ce que tu as vu dans tes rêves. Bien aimé, je continue à te montrer comment tu n'as aucun contrôle spirituel de ta vie. Même lorsque tu sens l'oppression, tu sens dans ton corps les attaques, mais est-ce que tu prends le temps de prier? Non. Même lorsque tu prends la décision, tu dis le dimanche, je vais aller à l'église. Tu as manifesté l'envie, mais est-ce que le dimanche tu viens à l'église? Non. Tu sais pourquoi? Tu dégages des désirs, mais la décision est prise ailleurs. Par ceux qui contrôlent le règne spirituel de ta vie. Ils décident quand tu peux aller à l'église, quand tu ne vas pas. Le vendredi, tu ne viens pas à l'église. Qui a décidé? Tu penses que c'est toi? Non. Laissez-moi ouvrir une parenthèse avant de finir. Bien aimé, lorsque le règne spirituel de ta vie est contrôlé par l'ennemi, sachez que beaucoup de décisions que tu prends dans ta vie, laissez-moi te dire, tu penses que ça vient de toi, ça ne vient pas de toi. Le diable est capable d'entrer dans ta vie, dans ton règne spirituel de ta vie et prendre des décisions par rapport à ta vie. Donc, il y a beaucoup de décisions que nous prenons. On pense que ça vient de nous, ça ne vient pas de toi. Tu penses que parce que je suis fâché, je suis ceci, je pris telle décision. Ces décisions-là ne viennent pas de toi. Tu sais pourquoi? Le diable est capable de disposer dans ton cœur ses propres décisions. Et toi, tu ne fais que l'exécuter. Donc, tu exécutes toutes les décisions que le diable dépose dans ton cœur. Parce que lorsque tu as un homme de prière, tu as le discernement. Bien aimé, moi, je sais distinguer. Quand je vais prendre une décision, je sais que ça, c'est le diable qui va me l'inspirer. Je sais que telle décision, ça, c'est le diable. Je sais que telle décision, ça ne vient ni de moi, ni de Dieu, ça, c'est le diable. Mais toi, tu n'as pas ce discernement-là. Donc, tout ce que le diable dépose dans ton cœur, tu l'exécutes sans même le discernement, sans rien. Mais regardez toutes ces décisions-là, comment ça a amené les échecs dans ta vie. Comment toutes ces décisions-là t'ont séparé avec les bonnes personnes que Dieu avait mis tout autour de toi. Combien ces décisions-là, bien aimé, amènent le feu dans ton mariage, les décisions que tu prends. Beaucoup de décisions que tu prends. Non, aujourd'hui, je n'irai pas ce dimanche à l'église. Le vendredi, je n'irai pas à l'église. Tu penses que ça vient de toi? Ça ne vient pas de toi. C'est le diable qui l'applique, qui l'a déposé en toi. Même ces découragements, cette démotivation, pour prendre ton téléphone, ne fût-ce que pour t'embarquer dans la conquête du matin et de midi. Qui a pris la décision? Ça ne vient pas de toi, c'est le diable. La décision que tu as prise pour ne plus venir à l'église, qui a pris ça? Ça ne vient pas de toi,
ça vient du diable, parce que cette décision, bien aimé dans les Seigneurs, toi, tu n'es pas gagnant. Dieu n'est pas gagnant. Le plus grand perdant, c'est toi. Mais le grand gagnant, c'est qui? C'est le diable. Bien aimé dans le Seigneur, moi, j'ai compris une chose. Dans toutes les décisions que je vais prendre, je me pose toujours la question, qu'est-ce que mon Dieu gagne dans cette décision? Qu'est-ce que moi, je gagne dans cette décision? Et quand je ne trouve pas d'intérêt, ni de moi, ni de mon Dieu, je sais que ça vient du diable. Nous devons avoir la sagesse dans la prise de décision dans nos vies. Voilà pourquoi je voulais ce midi simplement t'aider à te faire comprendre qu'il y a beaucoup de décisions que tu prends dans ta vie. Tu penses que ça ne vient de toi. Ça ne vient pas de toi. Voilà pourquoi je t'ai révélé ce midi ici que le diable est capable de déposer ses propres décisions dans ton cœur. Et quand tu te réveilles, tu trouves déjà qu'il y a des décisions du diable dans ton cœur. Et le jour, tu ne fais qu'exécuter tout ce que le diable a déposé dans ton cœur. Surtout quand tu es fâché, c'est le diable qui décide. Quand quelqu'un te fait du mal, c'est le diable qui décide. Le manque de pardon, tu penses que ça vient de toi? Cet endurcissement de cœur que tu as pour ne pas pardonner, pour, bien aimé, tu passes même à côté de la parole de Dieu. Tu penses que ça vient de toi? Ça ne vient pas de toi. Ce que je te dis aujourd'hui, vérifie dans ton cœur. Tu vas comprendre que le diable a installé un système de décision où lui-même, il dépose ses décisions dans ton cœur et toi, tu l'exécutes pour détruire ta vie, détruire tes bénédictions, détruire tes relations. Regarde comment tu as détruit toutes tes relations à partir des décisions que ça ne vient pas de toi. Un homme prudent, bien-aimé, voilà pourquoi David dit, j'avais des choses en moi, mais il dit à Dieu, Seigneur, sonde-moi. Si en moi, il y a quelque chose du diable en moi. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, Jésus-Christ avait dit, le diable qui vient, il n'y a rien de lui en moi. Mais bien-aimé, ce midi, est-ce que tu peux te poser des questions? Les décisions que tu prends dans ton cœur, est-ce que ça ne vient pas du diable? Les décisions que tu prends dans ton cœur, là, que tu penses que je prends telle décision par rapport à telle situation, est-ce que tu sais vraiment que ça vient de Dieu? Non. Une décision qui vient de Dieu, c'est une décision qui est inspirée par le Saint-Esprit. Une décision qui vient du Saint-Esprit, ne contredit pas la parole de Dieu. Une décision qui vient du Saint-Esprit, ne divise pas les gens. Une décision qui vient du Saint-Esprit, ne fait pas du mal aux gens. Tu vois comment on vérifie une décision qui vient de Dieu, qui vient du Saint-Esprit. Une décision qui vient du Saint-Esprit ne contredit pas la parole de Dieu. 2, une décision qui vient du Saint-Esprit ne divise pas les gens dans sa famille, ne te pousse pas à détruire ton mariage. Une décision qui vient de Dieu ne fait pas du mal aux autres, apporte la paix, apporte la joie et ça t'amène à aller plus loin dans la vie. Mais toute cette décision, bien aimé, cette façon d'étudier, d'examiner tes décisions, toi tu l'as pas. Mais maintenant que le Saint-Esprit t'a parlé, apprends maintenant à passer tes décisions par le filtre du Saint-Esprit. Tu seras maintenant, tu pourras avoir le contrôle de tes décisions et de ta vie. Ce midi, bien-aimé, nous allons prier. Ce midi, nous allons aller détruire toutes les mauvaises décisions que le diable a passées dans ton cœur. Tu vas aller détruire le contrôle maléfique de l'ennemi par rapport à tes décisions. Nous allons prier ce midi pour aller anéantir tous les contrôles sataniques, les contrôles maléfiques de nos décisions par le diable. Qui contrôle tes décisions? Qui contrôle tes réactions? Qui contrôle tes décisions? Ce midi, nous allons aller détruire les contrôles maléfiques par rapport à nos décisions, les contrôles sataniques par rapport à nos décisions, toutes ces décisions que nous prenons, qui ne sont pas de Dieu, que le diable a installées dans nos cœurs, nous allons les détruire ce midi. Un seul sujet de prière, bien-aimé, nous allons prier et détruire tout le programme de l'ennemi par rapport à nos décisions. Nous allons inviter le règne de Dieu d'abord dans nos cœurs et ensuite nous allons détruire les contrôles maléfiques de nos cœurs par l'ennemi. Nous irons à la montagne ce midi avec